destinée d'un noir en Allemagne. Theodor Michel. Deutschland und Schwarz dazu. Être allemand et être encore noir à côté de ça, ou en plus que ça. C'est un ouvrage qui est assez intéressant par Jean-Jacques Ardendre. 127 à 132 pages. Je vais te lire quelques extraits. Alors ici on dit Theodor Michael est né à Berlin en 1925 d'un père camerounais arrivé dans la ville autour des années 1900 et d'une mère allemande qui a quitté la Prusse méridionale Posen pour rejoindre la capitale du Reich. La même heure après, un an après la naissance du quatrième enfant du couple, précisément Theodor Michel, donc la destinée d'un noir en Allemagne, d'un père camerounais arrivé dans la ville autour des années 1900. Quand je pense un peu, je me dis les années 1900, être noir en Allemagne dans les années 1900, ça doit vraiment avoir été une grosse merde en fait. Excusez-moi de dire ça, peut-être l'expression n'est pas bien placée, mais aujourd'hui on peut dire peut-être que le racisme a peut-être un peu, je ne vais pas dire que ça a disparu, mais je dirais que l'effet a peut-être un peu baissé. L'effet a peut-être un peu baissé. Parce que tu t'imagines, tu es noir, tu arrives en Allemagne dans les années 1900. Déjà qu'en Allemagne, il y a des états de ville où tu n'es pas le bienvenu en tant que noir. Tu te perds là-bas en tant que noir dans certains quartiers. Peut-être que tu vas te faire bastonner, on ne va pas te dire, franchement. Mais encore dans les années 1900, ça devait être complètement difficile. C'est un très bel ouvrage où il raconte en fait son histoire. La destinée d'un noir en Allemagne, les difficultés qu'il a traversées et tout, et beaucoup de choses en fait. Tu peux regarder le bouquin, il est assez intéressant. Ce qui moi m'interpelle, c'est que je me rends compte que nous, notre génération, la génération avant nous, les nouvelles générations qui arrivent en Allemagne, j'aime souvent dire que vous êtes assis sur de l'or. Parce que je suis sûr qu'il y a des investissements que ces grands-pères-là ne pouvaient pas faire. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire simplement à cause de leur couleur de peau et de la culture profonde que les anciens Allemands avaient. Et aujourd'hui, quand tu arrives en Allemagne, tu as un peu plus d'avantages, tu as un peu plus de, je vais dire, je ne sais pas si je vais parler d'un apaisement social. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'eux ne pouvaient même pas faire. Il y a des lois qui ont été votées massivement pour pouvoir améliorer la condition. Et si on te parle, entre-temps, l'Allemagne a basculé dans la national-socialisme. Les lois de Nuremberg de 1935 et la mise au pas de toutes les instances économiques, administratives et sociales font franchir les étapes supplémentaires, les étapes définitives vers l'exclusion. À l'école primaire, Theodor Michel n'est pas admis parce qu'en tant que noir. Donc il n'est pas admis à l'école parce qu'il est noir. Aujourd'hui, tu peux arriver en Allemagne, tu approuves ton enfant, il part à l'école. On dit alors à l'époque, il n'est pas admis à l'école parce qu'il est noir, on ne l'admet pas à l'école. C'est-à-dire, aujourd'hui tu arrives en Allemagne, notre génération, on a les enfants qui vont à l'école, et ainsi de suite, et puis quand même on peut se plaindre de ceci. On dit qu'eux, ils n'étaient pas admis. Donc aujourd'hui, nous, on admet nos enfants. Eux, on refusait carrément. Il y a une certaine évolution, un certain apaisement de beaucoup de choses. Il est exclu en 1937 pour la même raison. Le directeur s'excuse auprès de lui parce que ses résultats sont bons. Il faut lire l'histoire de ce gars. Okay? C'est juste un extrait, ça peut inspirer beaucoup d'Africains, certains qui se plaignent toujours en Allemagne, malgré que certaines choses ont quand même évolué, il faut qu'on le dise quand même. Beaucoup de choses ont évolué au niveau de l'immigration, l'intégration, il y a beaucoup de programmes, les mariages, il y a beaucoup d'améliorations. Ce n'est pas pour dire que c'est complètement blanc à 100%, mais il y a beaucoup d'améliorations qui permettent aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut prendre les crédits pour acheter des biens immobiliers, on peut prendre les crédits pour investir en Afrique, on peut prendre les crédits pour faire beaucoup de choses, on peut créer les entreprises. Donc, il y a tellement d'améliorations aujourd'hui, on a toujours des frères dans la communauté qui passent le temps à se plaindre. Les gars, faites attention quand même. Allez, on en sort. Ciao, ciao.